Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Summer Pockets avec aujourd'hui l'épisode 10 qui, je dois bien avouer, m'a fait monter un petit peu l'émotion. C'était très beau, c'était très poétique et ouais, on en a fini avec l'arc de Tsumugi. Je sais pas à qui c'est le tour après, mais on en a fini avec Tsumugi. Donc, dans cet épisode, Airi et Tsumugi se réveillent du coup le lendemain de la nuit qu'ils ont passée plus ou moins ensemble chez la tante de Airi. Et Airi va soumettre l'idée à Tsumugi, mais également à Shizuko qui les a rejoints. Vu qu'il ne leur reste plus qu'une semaine à passer ensemble avant le 31 août, potentiellement, ça pourrait être intéressant de faire l'équivalent d'une année en à peine une semaine, ou même d'une vie complète, si c'est ce que Tsumugi a envie. Mais c'est dans cette idée de partager le plus de moments possible avant que Tsumugi nous quitte. Et du coup, une bonne partie de l'épisode va consister on a, comment on pourrait appeler ça? Un montage, en fait, on va dire, de toutes les activités qu'ont passé nos personnages ensemble. Donc, que ce soit Tsunugi, Airi et Shizuku ensemble, mais également avec Shiroa, que ce soit également avec le reste de la bande. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'effectivement, cette adaptation est peut-être un petit peu rapide. En tout cas, je trouve personnellement que le style à la Clannad a plus d'impact. Là où Summer Pocket a fait le choix d'adapter arc par arc sans nécessairement les lier entre eux plus qu'en surface, Clannad avait fait le choix de faire une histoire continue. Ce qui fait que les personnages avaient le temps d'interagir les uns avec les autres, et du coup on s'y attachait beaucoup plus. Là, c'est vrai que bon bah on est attaché à Shizuku, on est attaché à Tsumugi. Le reste de la bande, beaucoup moins, je trouve. Ils sont là en passage, ils sont sympathiques, hein, mais ils sont pas suffisamment développés ou présents dans le récit pour que personnellement, en tout cas, j'en ai vraiment quelque chose à faire. Je ne sais pas si cette série aura droit à une deuxième saison, comme l'a été Clannad. Je ne pense pas. Je ne connais pas la taille de Summer Pocket en visual novel. Je sais que Clannad était très 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 long. Mais je pense qu'on va avoir que 24 épisodes. Si je me trompe, tant mieux. Et du coup, j'ai peur que on n'ait pas forcément le temps de développer, de s'attacher à tous les personnages. Après, niveau nombre de personnages, on en a peut-être un petit peu moins que dans Clannad, mais je sais pas. C'est peut-être parce que toutes les séries que j'ai finies jusqu'ici pour le printemps, Black Butler mis à part, m'ont toutes déçue sur leur fin. Je trouve que c'était pas au mieux. J'espère que Summer Pockets va réussir à remonter un petit peu le niveau. Pour ma santé mentale, ce serait bien. Donc bon, voilà, voilà. Donc on a plein de petits moments qui passent ensemble. Et je pense que c'est le genre de moments qui serait plus développé dans le visual novel, par exemple. Où on s'attarderait un peu plus dessus. Voilà. Sinon, ça mis à part, donc on arrive plus ou moins à l'avant-dernier jour, au 30 août, où du coup ils fêtent un petit peu Noël à ce moment-là. Et donc ils s'offrent des cadeaux. Airi, du coup, avait offert à Tsumugi un espèce de petit ruban dans les cheveux, qui lui allait très très bien. Euh, j'ai plus souvenir de ce qu'il lui offre là à ce moment-là. Hmm. Je sais que Shizuku lui offre un soutien-gorge qui est beaucoup trop gros pour la poitrine qu'elle a, ça, c'est une évidence. Mais alors Airi, ça m'a pas marqué. Mais de son côté, Tsumugi leur offre une clé du phare pour que du coup, même quand elle ne sera plus là, ils puissent tous les deux venir et se souvenir un petit peu d'elle, passer un bon moment, ce genre de choses. Et puis du coup arrive le dernier jour où ils ont décidé de fêter l'anniversaire de Tsumugi à ce moment-là, le 31 août.
Et ça va être, dira-t-on, une célébration assez privée entre Tsumugi et Airi. Donc pendant tranquillement qu'il est en train un petit peu de l'occuper sur pas mal de choses, tout le reste de la bande, Shizuku compris, ont placé plein de petites bougies tout autour du phare. Et j'étais comme Tsumugi, j'étais là, non mais comment est-ce qu'ils se sont procurés autant de bougies? Parce que ça avait vraiment un truc énorme, quoi. Et j'ai bien aimé parce qu'apparemment, ils se sont servis de boîtes de Pringles en partie pour faire les petites bougies. Donc j'ai trouvé ça sympa, c'est un beau souvenir par rapport à tout ce qu'on a vu dans cet arc-là. Et du coup, donc, Tsumugi va nous parler un petit peu d'elle. Il va nous expliquer que bah, la petite Tsumugi qui a disparu, bah, c'était sa meilleure amie. Et je me suis doutée à partir de là de quelle était la vraie nature de Tsumugi. Et qu'en gros, bah, le jour où elle a disparu, cette Tsumugi-là a pris sa place, dans l'espoir que personne ne l'oublie, que les gens se souviennent d'elle. Et que bah, malheureusement, avec le temps, il y a eu de moins en moins de gens qui se souvenaient d'elle et qui pouvaient interagir avec elle. Jusqu'au jour où donc la fameuse Kato, qui était la première amie de Tsumugi, qui était désormais une vieille femme, que je soupçonne toujours hein, d'être la grand-mère de Airi, va du coup lui dire que elle a fait suffisamment d'efforts et que maintenant elle peut se concentrer sur ce qu'elle a envie, elle, de faire. Et à partir de là, bah, Tsumugi, du coup, va réussir à trouver les petites peluches qui vont devenir ses nouveaux amis. Et elle va finir par tomber sur Shizuku, qui lui complimente du coup ses petites peluches avec qui elle va passer un certain moment avant de rencontrer Airi. Et après, de là, le reste, c'est l'histoire qu'on a déjà vue. Et du coup, elle va finir par chanter une petite chanson que je trouve vraiment toute choupie. Bon, il y aurait eu que la chanson, ça m'aurait pas dérangé, mais alors le coup de piano qui rentre en même temps, ça tu te dis, ah oui, alors là je sais pas, il y a qui est caché dans les buissons avec le piano là concrètement? Non mais voilà, c'était une petite chanson toute choupie qui résume un petit peu toute son histoire, tout l'été qu'elle a passé ici. Et donc minuit arrive, au 31 août, on passe au 1er septembre. Tsumugi disparaît et à la place ne reste plus qu'un petit ours en peluche avec le ruban bleu, qui était donc la petite peluche que se trimballait toujours Tsumugi avec elle, surtout quand elle était plus jeune. Ça me fait très penser à Fairy Tail avec ce qui se passe pour Lucie aussi. Donc ouais non, ça m'a fait monter un petit peu les larmes quand même. C'était mignon, c'est doux amer on va dire quoi. Et du coup voilà, l'été arrive à sa fin, donc Airi va du coup devoir repartir chez lui en gardant du coup précieusement les souvenirs de cet été qu'il a eu avec Tsumugi, avec Shizuku, avec le reste du groupe, même si on n'a pas plus étendu là-dessus. Et ils entendent la chanson être fredonnée par une autre petite fille, qu'il a entendue d'une autre petite fille qu'elle croisait à la gym. Et donc d'une certaine façon, oui, le souvenir de Tsumugi ne disparaîtra pas tant qu'il y aura des gens pour se souvenir de ce genre de choses, par exemple. C'est une très belle leçon, très poétique, très belle, très douce amère aussi, mais nostalgique, mélancolique, qui me plaît plutôt pas mal. Et de façon assez touchante, on entend Tsumugi du coup qui se met à chanter cette chanson depuis les cieux ou peu importe où elle se trouve. Et tous les gens qui ont eu de l'importance dans sa vie pendant cet été-là l'entendent, très brièvement. Donc voilà, j'ai bien aimé, c'était tout mignon. Franchement, c'était juste adorable. Et l'épisode se conclut, alors bon, déjà sur un flash forward un an dans le futur, ce que pour avoir vu un petit peu ce que ça avait donné avec avec Foucault dans le visual novel de Clannad, c'est probablement pas ce qui s'est vraiment passé, mais on revoit du coup Shizuku et Airi qui reviennent au phare un an plus tard, et du coup voilà, qui disent qu'ils sont rentrés et Tsumugi qui les accueille. C'est probablement jamais vraiment arrivé, mais c'est très joli. Mais détail très intéressant, c'est qu'on retrouve Umi-chan, la petite, qui du coup met ce petit ours en peluche à la porte de cet autre phare, dans cette autre dimension, quoi que ça s'agisse, avant de disparaître une nouvelle fois, comme à la fin de l'arc 1. Donc voilà, je sais pas exactement ce que représente Umi-chan, mais je sens que ça va devenir un truc assez récurrent de la série, à la fin de chaque.
Voilà, voilà. Donc franchement, c'était un très très bon épisode. Donc on en a fini avec le deuxième arc de Summer Pocket. On va attaquer du coup le troisième. Ça ne m'étonnerait pas qu'on se concentre sur Ao pour le coup. Ça m'étonnerait pas que Shiroa soit réservé pour la fin, je pense. En dehors de tout le reste. Voilà. Sur ce, bah écoutez, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode ou de cet arc dans les commentaires. Et puis bah je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour attaquer l'épisode 11 et le prochain arc. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, portez-vous bien et à bientôt. Allez, bye.